Quand on se met à genoux, c'est qu'on est passé de je à s'engager pour le nous. Absolument incroyable. Il y a cette espèce de bague que l'on met au doigt de cette épouse. On pourrait poser la question, pourquoi une bague? Ce symbole, on dit que c'est le cœur. Regardez un cœur, ça ressemble vraiment pas à ça. Une femme, c'est quelque chose de doux, de digne, de fin. Un homme, c'est un peu animal. Bonjour Rav. Shalom vachat sadik. De nos jours, pourquoi il y a tellement de célibataires? Bon, il y a aussi quand même pas mal de mariages. Baruch Hashem, on ne peut pas dire qu'il n'y a que des célibataires, mais c'est vrai que par rapport aux années 70 et aux années 80, il y a de plus en plus, en tout cas, de filles à la recherche de garçons pour créer un foyer et une famille. Je voudrais donner 3 réponses, dont 2, et puis un synopsis à cette question que tu poses, qui peut-être pourrait être une réponse valable, en tout cas pour une grande partie des gens qui nous écoutent. La première, c'est que le mariage est un acte qui engage le couple devant Dieu et devant les hommes, avec des valeurs morales, des responsabilités où nos vies passent du singulier au pluriel. Et cette réflexion-là est d'une importance capitale. Comme vous le savez, de façon symbolique, quand on demande la main à une fille, on se met à genoux en général dans la tradition pour lui tendre cette bague. En tout cas, c'est comme ça que dans beaucoup de pays, ça se passe. Et il y a un jeu de mots ici. Quand on se met à genoux, c'est qu'on est passé de je à s'engager pour le nous, du singulier au pluriel. Et étant donné qu'aujourd'hui la société nous pousse à l'individualisme et à l'égocentrisme, de ne penser qu'à soi, de ne veiller que sur soi, alors c'est très difficile de plus en plus de faire une place à quelqu'un d'autre dans sa propre vie. Face à une colère montante et un manque de contrôle de ses émotions, eh bien, on manque d'humilité. Et sans humilité, à l'image d'une femme enceinte qui va créer un vide en elle pour laisser la vie grandir, si on n'est pas capable de faire une place à l'autre dans notre vie, on ne pourra jamais s'engager réellement à créer quelque chose de grand. Cet engagement fait peur, parce que c'est une responsabilité. La deuxième chose, c'est que le mariage signifie vouloir donner. Quand je parle du mariage, je parle aussi de l'amour. Ça veut dire vouloir donner, vouloir partager, veiller sur l'autre et surtout le compléter. De nos jours, il y a quand même quelque chose qui a beaucoup changé. On ne veut surtout que prendre. Donc, qui va être le cobaye, qui va venir tout le temps nous donner et surtout nous comprendre. On exige d'être compris constamment sans réellement comprendre la situation de l'autre. On veut prendre, mais qu'est-ce qu'on donne? On est dans la critique et c'est difficile. Parce que, quand bien même on pourrait parler des gens qui n'arrivent pas à trouver, pourquoi y a-t-il 50% de divorces dans le monde aujourd'hui, Lionel? Ça veut dire que même les gens qui arrivent à se trouver n'arrivent pas à rester ensemble. Et l'une des raisons essentielles, c'est que je pense que la dimension du mot amour a totalement été falsifiée aujourd'hui. Amour veut dire « si tu m'aimes, donne-moi ». Alors que le vrai sens du mot aimer, c'est donner. Vous voyez, quand une mère a un enfant, un père a un enfant, qu'est-ce que lui donne cet enfant à part le fait de l'appeler papa et maman? On se lève pour lui la nuit, on va veiller sur lui, on va donner. Pourquoi? Pourquoi cet enfant on va donner et l'orphelin qui est au bout du quartier, on ne va rien lui donner? Si ce n'est que faire une œuvre de charité. La réponse est simple. C'est mon fils, je l'aime. C'est ma fille, je l'aime. Et parce que j'aime, je veux donner. Aujourd'hui, cette situation de donner ne va que dans le sens que si tu m'aimes, alors tu dois me donner. Et comme tout est falsifié, alors on n'arrive pas à se démasquer pour se retrouver. Si je devais faire un synopsis des deux, je dirais la chose suivante. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, eh bien, on n'est plus prêt à se battre pour tout ce qui serait un barrage à nos besoins personnels. Je parle de nos pulsions animales, de nos priorités dans la vie, de ce que l'on a envie de vivre. Et le mariage, étant donné qu'il représente la responsabilité de vivre à deux, je suis obligé de quitter un peu mon célibat, c'est-à-dire même si j'ai le droit d'avoir mes sorties personnelles, une étude avec des amis saines. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde de consommation extrêmement pollué par beaucoup d'éléments qui nous entourent. Et on n'a pas envie que cet engagement au mariage soit un obstacle à ce que j'ai envie de vivre. Et chacun se trouvera des raisons à ce que je suis en train d'expliquer, mais tu vas pas me saouler, je me suis pas marié pour être en prison, j'ai pas de compte à te rendre, tu touches pas mon portable. Des choses qui sont absolument abjectes, absolument incroyables. Mazé, je touche pas à ton portable. On est ensemble. La base du mariage, c'est confiance, complicité, amour. Si t'as pas confiance,
Ou si tu me caches quelque chose, ben, c'est que je suis obligé de me méfier. Et quand ces trois éléments, automatiquement, veulent dire si on se marie, il n'y a pas de problème et chacun sa life, ben, ce n'est pas du mariage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à cause de divorces qu'on voit autour de nous, moi j'ai quelqu'un de la famille qui m'a dit qu'il ne voulait pas se marier parce que tous ses copains ont divorcé. Alors je lui ai dit le mazal de l'un, c'est pas forcément le mazal de l'autre. Mais la question qu'il aurait dû se poser, c'est pourquoi ils ont divorcé, pour ne pas apprendre à commettre les mêmes erreurs, pour rester mariés. Et c'est pour cela que je finirai avec cette petite phrase, si je peux me permettre, dans cette époque du jetable. Pourquoi s'engager pour du durable? Parce qu'on n'a plus du tout envie de se battre pour son bonheur et qu'on veut du parfait. Il faut que la fille soit super belle, super gentille, super classe, d'une bonne famille, qu'elle ne casse pas les pieds, qu'elle ne pose pas de questions. Il faut que le mec il soit comme ceci, comme cela. Alors qu'on n'a pas compris que aimer, c'est venir compléter ce qui manquait chez l'autre. Voilà pourquoi les gens ont beaucoup de mal à se trouver. Donc grave, en fin de compte, si on voit une personne célibataire, d'avoir de la peine pour cette personne-là, c'est un peu superflu, parce que en fin de compte, elle ne le veut pas vraiment, c'est qu'elle doit apprendre à aimer. C'est pas qu'elle ne le veut pas vraiment, c'est que d'un côté, on ne veut pas se solder quand on rencontre quelqu'un, parce qu'on voit que ça va être trop compliqué. On n'est pas forcément du même rang social, on n'a pas du tout les mêmes passions, on n'a pas du tout les mêmes idées. Imagine qu'un religieux tombe sur une non-religieuse, ça va être difficile, qu'il y a la synagogue et l'autre qui va à la plage. Il y a aussi des points qu'on ne peut pas éviter au sein du mariage. Mais ça va beaucoup plus loin que ça aujourd'hui. C'est que je me suis rendu compte que de plus en plus, ouais mais ça va pas, oui mais ça va pas. Au lieu de régler les problèmes par le dialogue, au lieu de venir essayer de voir comment contourner le problème, ou j'irais plus que ça encore, régler le problème, comme savaient le faire nos grands-parents. On a souvent l'habitude de jeter la pierre à nos grands-parents en disant que c'était des femmes soumises, c'était une époque où ils n'étaient pas complètement libérés, développés. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Les gens vivaient beaucoup mieux et plus heureux avant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que le monde s'est beaucoup épanoui, là, il s'est modernisé, mais est-ce que ça fait des gens plus heureux dans leur couple? Non. Non, parce que, eh bien, aujourd'hui, on n'est plus marié avec sa femme. On est marié avec toutes sortes de choses qui nous entourent, à ne plus faire la différence entre ça, c'est le travail, ça, c'est le couple, ça, c'est les enfants, ça, c'est une passion, ça, c'est mon sport. On n'arrive plus à ranger notre vie. Tout est amalgamé dans un monde qui coûte de plus en plus cher, où tu n'as pas le droit d'être pauvre, tu n'as pas le droit d'être bête, tu n'as pas le droit de ne pas être au courant, tu n'as pas le droit de rien du tout. Et le pire, c'est qu'on te force à prendre des partis, on te force à dévoiler de plus en plus, quelque part, et tes défauts et tes qualités pour déjà rentrer dans un préjugé, ce qui est très compliqué. Avant, on avait le plaisir de découvrir l'autre. Aujourd'hui, comme un shiur qui a eu lieu hier soir, donc une rencontre, la personne a dit directement bonjour, et ça va. Alors écoutez, moi, avant de commencer, moi, je suis déjà comme ça et comme ça et comme ça. Vous savez, quand la femme dans le judaïsme tend ce doigt pour prendre la bague, il y a beaucoup de symboles avec ça. En tunisien, on dit Rod Balek, fais attention. Alors on peut faire comme ça aussi, qui veut dire je suis à toi. Et il y a quelque chose de très beau. Il y a cette espèce de bague que l'on met au doigt de cette épouse. Et on pourrait poser la question, pourquoi une bague? On aurait pu se marier avec elle, Bénin Chavé Prouta, pour un minimum, en lui donnant une pomme, dans le judaïsme, je parle qu'elle, en lui donnant une chaîne, par exemple, qui a une valeur, une pièce de 10 shekels pourrait suffire à le pied halacha pour qu'elle s'engage à travers cela. La bague représente quelque chose de magnifique. La bague, c'était une règle qui était rigide. Et puis on l'a fait un peu fondre, avec la chaleur de l'amour. Et puis ensuite, on les a soudés. C'est-à-dire qu'on a pris une extrémité et une autre extrémité pour lui dire « Viens écouter l'autre, viens te souder à lui ». Et ce cercle représente l'éternité d'un engagement à travers l'amour. Ça veut dire que si je suis capable, comme je l'ai déjà dit dans un cours, c'est qu'on représente souvent, vous connaissez ce symbole, ouais. Ce symbole, on dit que c'est le cœur. Ben, regardez un cœur, ça ne ressemble vraiment pas à ça. Ça ressemble à ça, un cœur. Qu'est-ce qui ressemble à ça dans le corps humain? Une oreille. Quand je prends deux oreilles et que je les mets l'une à côté de l'autre, même si de façon symbolique, ça représente le cœur, les sentiments, mais les sentiments viennent du fait que je sais tendre l'oreille vers l'autre pour comprendre et arranger le problème. Aujourd'hui, on ne cherche pas à arranger les problèmes. C'est tu me saoules, tu me fatigues, j'en ai ras-le-bol, je n'ai pas envie d'aliéner ma vie avec une personne qui ne me correspond pas. Alors que, je peux vous l'affirmer, au moins 70% des gens qui vont divorcer ou qui ne se trouvent pas sont des gens qui n'ont pas encore, ne serait-ce qu'un tout petit peu tendu l'oreille pour régler le problème. Parce que si Dieu nous unit, si Dieu nous met sur un chemin sur lequel on s'engage devant lui et devant les hommes, parce qu'il faut savoir que l'acte du mariage est un acte religieux à la base. Après, il s'est avec le temps
confirmé dans le domaine laïque, mais c'est un acte religieux. Et donc si pour moi, j'ai pas envie que la religion se mêle de ma vie, on pourrait très bien vivre, à Dieu ne plaise, bien sûr, et bien en concubinage. Voilà, on est ensemble, on fait des gosses ensemble, et malheureusement, on va de plus en plus vers cette direction-là, où toutes les valeurs de la famille sont en train de disparaître, parce que quelque part, je veux m'engager de façon occasionnelle, mais je ne suis plus prêt à m'engager pour t'appartenir. Et le mariage, c'est appartenir l'un à l'autre. Les mishpechotam, les betavotam. En tout cas, sache une chose, dans le judaïsme, cette mitzvah-là est tellement importante, ce commandement est tellement puissant, les mishpechotam, les betavotam, qu'on ne peut être concrétisé réellement qu'à travers Baruch Hashem, l'effigie d'une famille, avec les enfants, les petits-enfants et toutes les complexités qui vont s'accompagner au fur et à mesure des âges, pour lesquels la responsabilité, la maturité devront être toujours au rendez-vous pour régler les problèmes et cesser de les fuir par « j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus », l'époque du jetable. Pourquoi se battre pour quelque chose de durable? Voilà un peu ce que j'en résulte, mais aussi des couples qui vont bien, et puis il y a aussi beaucoup de mariages. Donc, quelque part, beaucoup de prières, mettre ses atouts en avant, qui veut dire sa pudeur, ne pas se vendre, on n'est pas des cailloux, ne pas se vendre comme de la marchandise, mais au contraire, il serait temps que les femmes sachent que les hommes recherchent d'abord des femmes, avec toute leur féminité, ça veut pas dire leur faiblesse, mais une femme, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de digne, c'est quelque chose de fin. Ça ne parle pas comme un homme. Un homme, c'est un peu animal. Une femme, c'est quelque chose qui doit s'observer avec toute la magnificence que Dieu a créée, c'est-à-dire Shasani Kirtsono. Vous voyez Hachem, le créateur du monde. On ne le voit pas, il ne se montre pas. Il reste dans le fait qu'on s'adresse à lui, parce qu'il reste toujours mystérieux. Et les femmes disent dans la prière du matin chez nous, les juifs, Shasani Kirtsono, je suis à l'image de Dieu. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Pas besoin de te vendre, d'être dans tous les réseaux sociaux, regarde qui je suis, regarde où je viens. C'est pas de la marchandise. Une femme, ça se mérite. Et c'est comme ça qu'on devrait évoluer dans ce monde. Comme le font encore dans certaines régions, certaines femmes qui ont le mérite, on vient taper à la porte pour leur demander si on peut les épouser. Aujourd'hui, on voit tout à travers des masques, des filtres, et puis ça rend fou les hommes. On vit dans le monde du paraître, du virtuel, et quand on est enfin devant le concret, on le remet dans le virtuel et dans le paraître pour disparaître. Merci beaucoup, Rav.